Bonjour mes amis, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, voilà, je me retrouve planqué dans un pays de l'Est. La nuit tombe, il y a le brouillard. C'est un endroit extrêmement silencieux, tranquille, et pour cause, c'est un cimetière. Donc voilà, j'ai vu les élections américaines. C'était quand même sans surprise, hein. C'était sans surprise. Les démocrates entendaient frauder. D'ailleurs, c'était leur arme secrète. Ils n'auraient pas présenté dans une élection aussi importante que celle-ci une épave de la carrière de Biden. Bien sûr que non, ils ne l'auraient jamais fait. Euh, Aussi, ce qu'ils ont fait, et ça, c'était vraiment ce qui les avait réellement trahis, je pense. C'était le fait que depuis des mois, ils n'arrêtaient pas de dire si Trump n'accepte pas le résultat des élections, on devra le sortir par la force. Et en fait, si vous voyez, c'est une, comment dirais-je, c'est une accusation préemptive basée sur le fait qu'ils allaient tricher. Et après, lui, il n'aurait que deux choix. Soit accepter le résultat d'élections frauduleuses, puis sortir, voilà. Soit refuser le résultat des élections et passer pour un dictateur et justifier donc les accusations qui avaient été placées ou émises contre lui. Donc voilà mes amis, c'est un véritable merdier, hein. Le compte en tout cas n'est pas fini, le résultat n'est pas tranché. Ce n'est pas les médias aux États-Unis qui disent qui sera le prochain président. Ce n'est pas les félicitations de divers dirigeants étrangers qui disent voilà, Biden est le président, nous sommes ravis de travailler avec lui, qui font qu'il deviendra président. En 2000, il y a eu une histoire qui avait duré plus d'un mois avec Al Gore contre Bush. Et à l'époque, Al Gore était considéré comme victorieux. Il y avait son nom dans tous les journaux, le monde le félicitait et tout ça. Et finalement, qui se souvient du président Al Gore? Personne. C'est Bush qui est devenu président et il a fait 2 mandats. Donc voilà mes amis, on attend et on va voir ce qui va advenir. Personnellement, si vous me demandez, je pense que ça fait longtemps que Trump a subi un coup d'État aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'il n'est plus le président des États-Unis. En réalité, il est à la Maison-Blanche. Il parle tout seul. Il promet, il menace, mais finalement, il n'y a rien qui arrive. Pourquoi? Parce que tous les divers départements des États-Unis, comme le département de la justice, le FBI et tout ça, plus les autorités locales, n'écoutent plus ce qu'il dit. Donc en fait, c'est une sorte de coup d'État soft. On le laisse à la Maison-Blanche, on le laisse dans son bureau ovale, mais finalement, il n'y a plus personne qui prend ses appels, il n'y a plus personne qui suit ses ordres. Et donc, effectivement, on a pu voir, par exemple, un président des États-Unis qui était censuré par les médias sociaux, sa porte-parole censurée par les médias sociaux, au vu et au su de tout le monde, hein. Donc, c'est vrai que c'est un coup d'État qui a déjà eu lieu. Alors maintenant, il voudrait rempiler pour un autre mandat. J'espère pour lui que ça va marcher. Mais pour moi, je ne sais pas. Parce que même s'il arrivait à faire un autre mandat, il serait probablement comme le premier. Ça signifie la situation serait coincée et puis il n'y a rien qui ne se ferait, quoi. Donc les États-Unis semblent être un pays aujourd'hui qui n'est gouverné par personne. Enfin, qui est gouverné plutôt par un deep state qui se montre de plus en plus en réalité. D'accord? Donc voilà mes amis, c'était juste pour dire coucou, dire bonjour, ça va, merci de vos messages de soutien. Commentez un petit peu cette actu absolument extraordinaire, mais ô combien prévisible des États-Unis. Et puis je reviens dans quelques jours. À bientôt.